candidat à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature dans la catégorie audiovisuel, ancien chef programme BB24, chef division montage à la télévision nationale, spécialiste multimédia, Aman Onsour, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat, donc, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Bienvenue dans nos locaux. Oui, c'est un plaisir pour moi de me retrouver dans votre studio de Guéry TV. D'accord. C'est quoi concrètement la motivation par rapport à votre candidat? Oui, je crois que tout homme des médias a des ambitions nobles pour notre institution, l'institution régulatrice, et la mienne, ou bien les miennes si vous voulez, mes ambitions pour notre institution, c'est d'avoir une institution au service de la presse. Et c'est essentiellement cette motivation qui me pousse à me porter candidat dans la catégorie audiovisuelle. Et la vision? Oui, la vision, je peux décliner la vision en 3 axes principaux. Le premier axe, c'est comment améliorer l'image de notre institution. Parce que tout porte à croire aujourd'hui que l'image de la HAC est un tout petit peu écornée. Aussi bien les professionnels des médias que les consommateurs des médias s'accordent à le dire que notre HAC, l'image de la HAC est écornée. Il va falloir le premier chantier, je me dis que le premier chantier est d'améliorer cette image en adoptant bien entendu une démarche pédagogique, une démarche méthodologique pour essayer d'amener les professionnels des médias à être plus professionnels. Et je trouve que c'est le premier chantier qu'il va falloir à quoi nous devons nous atteler ensemble. Seul, je ne peux rien, bien entendu. Je conseille avec les autres conseillers. Et le deuxième axe, c'est comment renforcer la capacité des professionnels des médias. Et c'est d'autant plus important que nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes dans un tournant décisif, un tournant qu'il faut aborder avec la tête sur les épaules, un tournant qu'il faut aborder non pas la peur au ventre, je veux parler du numérique, et c'est en cela que j'encourage votre initiative, les initiatives du genre, où il y a les web TV, les web télévisions. Nous devons nous atteler, renforcer la capacité des gens à aller vers ce genre d'organes numériques, mais aussi leur donner maintenant un cadre juridique. Parce que lorsque vous évoluez dans un cadre légal, vous êtes plus respecté, on a plus confiance en vous. Et il est loisible de constater aujourd'hui que les web TV, les web radios n'ont pas d'agrément. Les dossiers souffrent toujours, les dossiers souffrent toujours. Donc je pense qu'il faut travailler à cela. Et surtout le régime imposé à ces organes, le régime d'attribution, c'est contraignant. C'est contraignant, contrairement au régime imposé à la presse écrite, qui est le régime déclaratif. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on revoie, qu'on passe certainement à une relecture des textes pour permettre à la tendance actuelle de s'exprimer. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut absolument renforcer la capacité des professionnels des médias en faisant des formations, aussi en les amenant à s'approprier les textes qui régissent désormais notre profession, à savoir le code du numérique et le code de l'information et de la communication, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans que les professionnels des médias ne maîtrisent pas encore. Et il va falloir aller dans ce sens. C'est ça qui va nous amener d'ailleurs à une presse véritablement libre, parce qu'il y a une vérité biblique qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lorsque nous aurons la connaissance que nous pouvons prétendre à la liberté. Et le troisième axe, pour finir rapidement, c'est comment améliorer le paysage médiatique du Bénin, comment trouver un mécanisme pour orienter les gens à évoluer en groupe, parce qu'ensemble, dit-on, on est plus fort. Il faut que la presse se retrouve en groupe pour s'imposer, pour faire des demandes et pour obtenir beaucoup de choses. Et améliorer le paysage médiatique nous amène aussi à donner les moyens à la presse privée et à la presse écrite. Pas moi, mais plutôt l'institution ensemble, parce que j'ai promis d'être direct, d'avoir un langage de vérité avec les professionnels des médias. C'est ensemble, parce que une seule brique ne fait pas le mur. Oui, parlons justement de ça. Vous avez de très belles idées, mais on sait que les professionnels des médias sont minoritaires au niveau de la HAC, au niveau du bureau.
de l'institution. Comment vous allez faire une fois élu conseiller au niveau de la HAC pour que vos idées, même si ce n'est pas la totalité, pour une grande partie de cette idée soit quand même prise en compte? Je pense que c'est là le réel problème, et c'est ça qui représente d'ailleurs l'une aussi de mes motivations. Moi, je voudrais mettre au service de cette institution mon sens du dialogue, mon sens de discussion, de lobbying. C'est vrai que les politiques envoient 6 personnes, l'exécutif 3 personnes, le bureau de l'Assemblée 3 autres, qui ne sont pas forcément des professionnels des médias, mais nous autres 3 professionnels, il faut que nous instaurons en notre sein le dialogue. Parce que, comme vous le dites si bien, vous savez que les décisions se prennent en plénière. Il va falloir expliquer aux autres. C'est cette démarche, moi, je voudrais qu'on imprime à la HAC. Ce n'est pas que ceux qui sont passés ne le font pas, mais moi, je pense qu'il faut que nous aussi, nous apportons notre touche. Et c'est cette démarche, je pense, si nous l'adoptons ensemble, nous les 3 professionnels, ça peut impacter valablement notre institution, qui sera regardée désormais avec un autre œil, non pas comme on le regarde aujourd'hui, mais qui va nous amener, n'est-ce pas, à avoir une presse de développement. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. 3 questions de ce mercredi 12 juin 2019. Votre conclusion? Je voudrais remercier ceux qui ont foi en moi, ceux qui ont cru en ma potentialité, et je crois que je ne vais pas les décevoir, et c'est pourquoi je nous appelle à la confraternité, confraternité sans laquelle nous ne pouvons pas exister, ça je le martèle, c'est pourquoi moi je privilégie surtout la confraternité, et il ne faudrait pas que nous sacrifions la presse sur l'autel des ambitions. Et c'est un plaisir pour moi, je demanderai aux électeurs de la catégorie audiovisuelle que ce samedi 15 juin d'apposer le cachet sur le bulletin et sur mon logo, pour que nous ayons à partir au lendemain du 15 une HAC au pas du numérique. C'est là mon slogan d'ailleurs, parce que nous devons anticiper la RNT, nous devons rentrer maintenant de premier pied. Étant spécialiste multimédia, je sais de quoi je parle. C'est une opportunité que nous devons saisir, et la HAC doit être également au pas pour permettre aux professionnels d'être vraiment professionnels, et en avant donc pour une presse de développement, en avant donc pour une presse respectée et respectable. Merci à vous, Armand Rousseau. Je rappelle que vous êtes candidat à la HAC 6e mandature dans la catégorie audiovisuelle. Vous êtes également chef division montage de la télévision nationale, ancien chef programme BB24 et spécialiste multimédia. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ce sera donc tout pour votre émission 3 questions de ce jour. À très bientôt pour un autre numéro, si Dieu le veut. Au revoir.